La 12e édition du Festival Classica prend d'assaut la Rive-Sud encore une fois. C'est une édition qui a une thématique dont va nous parler notre ami Marc Boucher, qui est le grand Manitou, c'est-à-dire c'est lui qui tient la barre de ce festival, qui la tient bien haute. Alors j'en profite pour souhaiter la bienvenue. Bonjour Marc. Bonjour Winston. Marc, tu m'as l'air d'un homme très en forme, même après avoir mis 22 concerts au programme. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une diète particulière? Non, pas du tout. En fait, je vais te confier que je suis moi-même plutôt maintenant en 2023, voire en 2024, voire en OK. 2025. Donc, comme tu sais, un festival, ça se travaille de longue date. Ouais. Et maintenant, celui-ci va naître ce printemps et je suis déjà à l'élaboration de 2023 et même 24. Une thématique qui suppose plein de questions. C'est de Monteverdi à Morricone et ça rejoint la mission que tu as donnée à ce festival Classica il y a quelques années. Exactement. En fait, nous, on a un peu, je ne veux pas dire qu'on a été un peu des instigateurs de cette fameuse formule 2 à 2, mais disons qu'on s'en est servi dès la première année, de Bach aux Beatles. Bon, il y a eu toutes sortes de Schubert aux Stones et tout ça. Et cette année, c'est de Monteverdi à Morricone. En fait, l'avantage d'une formule comme celle-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne l'occasion de ratisser très large dans la musique classique Mhm. avec toutes sortes d'explorations parce que il y a beaucoup de compositeurs actuels qui ont touché à la musique classique et qui sont intéressés par la musique classique. Donc, on se limite pas. En fait, le Festival classique est un festival qui couvre toutes les époques et jusqu'à aujourd'hui. Des concerts qu'il faut programmer en même temps. Donc, tu sais, oui, je te crois quand tu dis faut préparer ça quelques années d'avance, parce que d'une certaine façon, c'est le regroupement de l'élite des musiciens et musiciennes du Québec qui se retrouvent pendant ces 10 jours ou quelques 10 jours euh, sur la Trois rive semaines, sud de Winston. Montréal. Près de 3 semaines, en fait. Maintenant, on est rendu à, quand tu vois, ça va être du 27 mai au 19 juin. Ah, moi, On j'aurais est, le 17, alors 27 au 19. Wow! oui, 27 mai au 19 juin cette année. Oui. Et effectivement, tu parles d'élite québécoise. Euh, je pourrais dire que depuis, bon, évidemment, la pandémie depuis 2 ans nous a un peu contraints à limiter les invitations à l'extérieur en provenance de l'extérieur du Québec et du Canada. Mhm. Nous allons y revenir, mais il va de soi que le Festival Classica a un mandat de plus en plus précis, qui se précise de plus en plus, de mettre en valeur et de faire travailler nos excellents musiciens. Et je pense qu'il faut le faire. Il faut créer les occasions, il faut créer le contexte. Mhm. Et si nous, on ne fait pas ce travail pour nos musiciens, ben, Oui. qui le fera? Une invitée qui est une des grandes musiciennes reconnues en Europe, c'est Florence Malgoire, qui Oui. sera présente pour un concert ici. Exactement. Donc, Florence, qui est la fille de Jean-Claude Magloire, qui a été un habitué du festival pendant de longues années, un Mhm. ami personnel, un grand chef réputé français qui a œuvré principalement dans le répertoire baroque, mais pas que. Il a touché à beaucoup de répertoires de Xenakis, le répertoire moderne et Ouais. tout ça. Et Elle donc, est concertmaster, hein, je pense. Elle est concertmaster en Europe. elle a Avec été quelle formation? ben, entre autres, principalement, on va dire avec William Christie, avec les arts florissants. Ça a été une grande partie de son travail. C'est Mhm. une pédagogue qui enseigne à Genève. Euh, c'est une des très, très grandes violonistes en musique baroque. Et donc, Mhm. elle nous fait le plaisir de sa visite dans un programme, évidemment, un peu là, on ne sort pas des sentiers battus, mais c'est toujours beau et ça fait toujours plaisir à entendre, surtout avec Florence qui sera le violon solo et qui dirigera Mhm. donc les 4 saisons de Vivaldi à l'église Saint-Pierre de Saint-Constant. Donc, acoustique fantastique et
et avec l'ensemble Arillon. Elle dirigera l'ensemble Arillon et ça sera un très, très beau concert. Avant d'aller plus loin, et évidemment, on ne peut pas parler des 22 concerts que vous présentez, mais en même temps, j'aimerais tout simplement ici inviter les gens à visiter le site du Oui. festivalclassica.com. Et là, tout est très bien répertorié, on peut faire ses choix, on peut acheter ses billets et tout et tout. Et cette année, il y a même une carte privilège. Et ça, c'est une Oui. nouveauté. Mais c'est-à-dire que c'est une nouveauté, c'est-à-dire elle vient remplacer, on va dire, les passeports qu'on avait. Mhm. Et puis, on va se dire les choses comme elles sont. Nos passeports étaient, franchement, peut-être trop avantageux pour nos festivaliers. Après 12 ans, puisque c'est notre 12e édition, on a fait muter ce passeport en carte privilège qui donne des bons rabais jusqu'à 25 sur tous les concerts. On va dire que de façon générale, peut-être que le prix de nos concerts ont un peu augmenté, mais ils étaient si peu chers que là, ils sont même pas encore dans la moyenne des prix des concerts. On a toujours une politique de billetterie à prix doux et cette carte, oui, va certainement faire beaucoup de rues. Bon, mais c'est une rumeur urbaine, mais en même temps, c'est une bonne affaire, le Festival Classica. C'est vraiment l'endroit C'est où on une- peut se baigner dans la musique à peu de frais. Ça, avouons-le. Exactement, Revenons, exactement. revenons à nos moutons et j'aimerais que l'on parle parce que j'ai pigé, j'ai fait quelques choix et parmi les choix, c'est celui de Sophie Naubert que bon, les gens connaissent, Ouais. mais qui vont apprécier sans doute. Qu'est-ce qu'elle va nous présenter comme programme? Ben, en fait, Sophie va venir chanter. Je retourne à mes feuilles puisque, comme je te partageais tout à l'heure, moi, j'ai déjà la tête en 2023 et 2024. Donc, je suis obligé de revenir à mes notes. Euh, on va dire que principalement, Alors, il y a un Stabat Mater. oui, c'est ça, un Stabat Mater de Boccherini avec Oui, Paladé Musica, avec Elinor Frey. Donc, ça va être un magnifique concert. au Et puis, violoncelle. oui, et puis avec des quintettes et des concertos pour violoncelle euh, de Boccherini. Donc, Mhm. Sophie Naubert est soliste de ce concert. Et aussi, je regarde, elle est... Ben oui, non, en fait, c'est le... Oui, c'est ça. Donc, c'est la présence de Sophie. Sophie, c'est une voix que j'ai découverte l'an dernier. On l'a fait chanter dans la messe en do mineur sous la direction d'Yannick Nézet-Séguin. Il y avait dans Soprano 1, Soprano 2, Soprano 1 était Anna-Sophie Néer et Sophie Oui. Naubert était Soprano 2. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce sont des artistes extraordinaires. Elles sont l'avenir lyrique du Québec et Sophie Naubert est une voix à Mhm. surveiller. Elle vient tout juste d'avoir 24 ans et elle a une voix d'une beauté incroyable. J'aimerais t'entendre pendant un petit segment sur ton appréciation de ces jeunes qui tout à coup prennent le devant de la scène. Si ça vaut autant chez les musiciens que chez les voix. On pense à l'atelier lyrique, on pense aux gens qui sont sortis il y a seulement quelques années du conservatoire. Il y a, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois ça, ces jeunes-là qui arrivent? En fait, ce que je vois, ce que je constate, que ce soit au niveau des musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, qu'on est devant une éclosion de talents extraordinaires. Et notre responsabilité comme promoteur, comme festival, comme personne, comme organisme engagé dans la diffusion de la musique ou la production, cette génération pas nous confronte, mais nous met devant le fait qu'on doit absolument faire travailler ces personnes, faire travailler ce talent. Évidemment, ça vient il y a un fondement à tout ça. Il y a des institutions d'enseignement qui sont de plus en plus matures et qui donnent, enfin, plus en plus matures, non, mais on va dire, il y a vraiment un contexte. Et là, c'est à la fois captivant, enthousiasmant de voir autant de talent et en même temps, c'est la lourde responsabilité de se dire qu'il faut faire travailler cette jeunesse qu'on forme dans nos institutions d'enseignement, à qui on promet d'une certaine façon, en les acceptant dans ces institutions d'enseignement, à qui on promet tacitement qu'ils auront une vie autour de la musique et qu'ils pourront vivre décemment de leur art
En somme, une Alors, carrière. une carrière. Mais une carrière, les carrières aujourd'hui changent beaucoup. Le monde change à bien des égards. Et je pense qu'il faut, moi, je crois beaucoup qu'on est rendu à une période où il faut renforcer nos institutions, leur donner encore plus de moyens afin qu'ici même, on développe et qu'on soutienne nos talents. Et, euh, et voilà, donc c'est enthousiasmant en même temps qu'on a Ouais, devant nous une responsabilité et il faut s'acquitter de cette responsabilité. Enfin, ceux qui peuvent développer, j'espère que... Oui, excellente idée, excellente idée. Euh, le temps file. Alors, j'aimerais qu'on parle du concert du 19 et je me oui, mette immédiatement à l'image de cette Marie-Nicole Lemieux qui, sur toutes les scènes du monde, fait notre renommée, ambassadrice et tout. Un concert qui ressemblera à quoi exactement? Parce qu'Alain Trudel sera avec sa formation, l'Orchestre symphonique de Laval. J'ai hâte d'entendre ça. ben oui, d'abord parce que on va entendre du Alfredo Casella, qui est un compositeur italien, on va dire plutôt du début du 20e siècle. Musique somptueuse, musique magnifique, une musique à connaître, un compositeur que je connaissais peu, mais quand je suis tombé dans sa musique, en fait, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de choses. Et on va entendre aussi du Rossini. Et donc, je vais y aller un peu dans l'ordre. Donc, de Casella, on entendra la Partita pour piano avec orchestre et son concert et la pianiste. Là, on parlait de relève, de jeune relève. Elisabeth Pion, une artiste fantastique, une sensibilité incroyable, un jeu impeccable. Et évidemment, il n'a plus besoin de présentation. Maintenant, il n'est plus, on va dire que Stéphane arrive à la maturité artistique. Et donc, Stéphane Tétrault dans un concerto de violoncelle de Casella. Et puis, ben, bonheur suprême, après 12 ans, on a le plaisir d'accueillir Marie-Nicole dans la cantate Giovanna d'Arco de Rossini. Et puis, ben pour moi, un bonheur tout à fait spécial puisque je l'ai côtoyé, on s'est vu beaucoup dans l'enregistrement Massenet au cours des 2 dernières années, en fait, de la pandémie. Marie-Nicole, qui est une partie importante du projet Massenet, elle a plus d'une cinquantaine de mélodies enregistrées. Mhm. Et donc, voilà, elle nous fait l'honneur de venir cette fois-ci au festival et j'espère que ce ne sera pas la dernière. En fait, elle est déjà réinvitée pour d'autres projets dans les années à venir. Véritable boule d'énergie sur scène avec un chef fougueux et son Ah oui, orchestre de Laval, l'Orchestre symphonique de Laval, Alain Trudel. exactement. Alors, en terminant sur ce concert, qui est en fait le concert de clôture, le grand concert de Mhm. clôture du festival, et ces solistes merveilleux seront sous la direction d'Alain Trudel, un ami, un chef d'orchestre très inspiré, et l'Orchestre symphonique de Laval. Et ce sera à la co-cathédrale de Longueuil. Donc, il y a 1200 places avec une Ah ouais, acoustique le formidable, son est acoustique formidable. formidable, décor Ouais. magnifique. Alors, c'est notre belle infrastructure de l'agglomération de Longueuil avec des qualités acoustiques franchement vraiment intéressantes, beau décor, un concert de clôture, voilà, qui va être On sera là pour magnifique. vous accompagner pendant l'événement qui est du 27 mai au 19 juin. Marc, merci pour la présence aujourd'hui, la disponibilité. Et puis, j'invite les gens à aller faire un tour sur le site de festivalclassica.com. Tout est là, tout est bien et facile à naviguer. Alors, voilà. À très bientôt, Marc. Merci. Merci Winston de l'invitation, merci.